Dans la vie de Saül, dans la vie de David, dans la vie de Salomon, il y a trois vies. Vous aimez quelle vie? Hein? Vous aimez la vie de David, ou bien vous aimez la vie de Saül, ou bien vous aimez la vie de Salomon? C'est Saül. Il est devenu le roi d'Israël sans passer les épreuves. Sans passer les épreuves, il est devenu le roi d'Israël. Si vous voulez devenir ministre, ou bien si vous voulez devenir le docteur, ou bien le professeur, ou bien une maman, ou bien un homme marié, ou bien un directeur, entrepreneur, avocat, le juge, procureur. Lorsque vous voulez devenir ces gens de personnes, vous voulez devenir ces gens de personnes en suivant le chemin de Saül ou bien en suivant le chemin de David. Il faut dire la vérité, Dieu est en train d'écouter. Dieu est en train d'écouter. Hein? David. Malheureusement, si vous prenez le chemin de David, sur la route, vous allez vous abandonner. En disant que Dieu ne veut pas. José, c'est ça, non? C'est ça ou ce n'est pas ça? Il dit que c'est ça. La plupart, ils s'abandonnent. Donc tout le monde veut devenir ces gens de personnes en prenant le chemin de Saül. Je veux devenir avocat. Dieu lui a donné une inspiration extraordinaire. Lorsqu'il est assis, voilà, il regarde la question. Et puis il a eu. Oh, Dieu merci. C'est le chemin de Saül. Amen. Nous voulons que nous arrivons le lieu où nous voulons en prenant le chemin de Saül. Amen. Le chemin de Salomon, c'est aussi vraiment intéressant. Il a tout. Il a tout. Il est intelligent. Il est sage. Son papa est le roi. Il est devenu son successeur. Sans passer beaucoup de difficultés, il est devenu le roi d'Israël. Il n'y a aucune personne qui est plus sage que lui. Les gens viennent seulement pour écouter sa sagesse. Et puis les gens viennent avec beaucoup d'offrandes. Il reçoit. Il n'y a aucun ennemi. Il fait tout ce qu'il veut. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Vous aimez ces chemins? Parmi ces trois personnes, seulement David seul pouvait arriver jusqu'au bout. Saül ne pouvait pas arriver jusqu'au bout. Salomon aussi ne pouvait pas arriver jusqu'au bout. Il a abandonné Dieu. Saül aussi il a abandonné Dieu. David seul n'a pas abandonné Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu ne veut pas que celui qui n'a pas la parole fasse son travail. Donc Dieu l'a éliminé. Qui pouvait imaginer que Samson va tomber? Qui pouvait imaginer que les Philistins vont tuer Samson? Non, ce n'est pas possible. Samson, qui va le toucher? Non. Qui pourra le toucher? Non. Un jour, les gens voient qu'il est attaché.
il est enchaîné. En voyant vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Celui qui avait la force incroyable aussi était enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné sa parole, la parole de Dieu. Amen. Amen. Je veux que vous connaissiez les systèmes de Dieu. Donc, si nous rencontrons une difficulté, si nous rencontrons un problème dans votre vie, continuellement, il ne faut pas penser que ça c'est comment? Ça c'est la sorcellerie, ou bien c'est les attaques diaboliques. Non. Dieu a permis ça. Amen. Mais celui qui a la parole dans son cœur, il n'a pas peur. Et puis il peut surmonter. Et puis il peut témoigner à la fin. Comment Dieu m'a gardé. Comment Dieu m'a protégé. Comment Dieu a travaillé dans ma vie pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Donc vous préférez quel chemin? Le chemin de David? Dieu a écouté. Dieu a écouté. Il ne faut pas changer votre parole. Seigneur, à cause de pasteur Lee, j'ai parlé de David, mais sinon, j'étais obligé ces jours-là. Il ne faut pas dire ça. Hein? Amen. Donc, je crois qu'à la fin de ce chemin, vraiment, nous allons voir comment Dieu travaille dans notre vie. Amen. Ce témoignage que vous allez rendre va édifier tout le monde pour que tout le monde puisse aller jusqu'au bout. Amen. On s'en va en avant. Parce que Dieu a promis que Dieu a réservé la joie devant nous. Amen. Vous croyez cette parole? On avance. Amen.